Comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Salut à toi, bienvenue dans Comme du sirop, le podcast qui te donne des clés pour booster ta communication visuelle et rendre chaque campagne percutante. Aujourd'hui, on va parler des événements, de l'événementiel. Plus précisément, comment adapter tes visuels pour chaque phase d'un événement. Avant, pendant et après. Parce qu'un bon visuel, c'est un levier énorme pour capter l'attention et engager ton audience, peu importe l'étape de l'événement. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Parce qu'organiser un événement, c'est beaucoup de travail. Et les visuels jouent un rôle essentiel pour en maximiser l'impact. Bien préparer et bien utiliser les visuels permet de renforcer la notoriété de ton entreprise et de marquer les esprits. Que ce soit avant l'événement pour susciter l'intérêt, pendant pour créer une expérience mémorable, ou bien après pour continuer à engager ton audience, chaque étape a ses propres visuels à ne pas négliger. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment préparer des supports visuels adaptés à chaque phase d'un événement, comment maintenir une cohérence visuelle tout au long du processus et comment utiliser chaque visuel pour maximiser l'impact de ton événement. Allez, c'est parti. Commençons par la phase avant l'événement. C'est le moment de créer de l'anticipation, de générer de l'intérêt. Pour cela, tes visuels doivent être percutants et cohérents avec l'identité de ton événement. Tu peux utiliser des teasers sur les réseaux sociaux, des affiches, des bannières web ou même des invitations personnalisées. L'objectif ici est de capter l'attention, de donner envie, de susciter la curiosité. Par exemple, utilise des couleurs dynamiques et des images de ce que l'audience va pouvoir découvrir pendant l'événement. Pense à inclure une date, un lieu et un message clair qui incite à participer. Prenons l'exemple d'un salon professionnel. Si ton événement met en avant l'innovation technologique, tes visuels avant événement doivent déjà communiquer cette ambiance. Utilise donc des graphismes modernes, des icônes liées à la technologie et modernité et les slogans courts qui évoquent le futur. Cela permet d'attirer les bonnes personnes, celles qui sont intéressées par le sujet et de créer un sentiment d'excitation. Une fois l'événement lancé, il faut maintenir l'engagement et garantir que ton audience vit quelque chose d'incroyable, une expérience immersive. Les visuels pendant l'événement jouent un rôle clé. Pense à des visuels comme des présentations PowerPoint, des bannières, des kakémonos, des fonds de scène ou encore des écrans dynamiques. Ces visuels doivent être cohérents avec ceux utilisés pour la promotion avant l'événement, pour que l'audience se sente dans un univers familier. Par exemple, si tu as utilisé une palette de couleurs spécifiques dans tes teasers et affiches, assure-toi que ces mêmes couleurs se retrouvent dans les bannières et les présentations sur scène. Cela crée une continuité et cela renforce la crédibilité de ton événement. Pense aussi à ajouter des éléments de storytelling graphique dans les présentations. Des illustrations, des schémas, des photos qui racontent une histoire. Cela aide à capter l'attention et à rendre ton message bien plus impactant. Un bon exemple serait celui des conférences TED. Tout au long de l'événement, chaque visuel est soigneusement pensé. Le fond rouge, emblématique, les diaporamas épurés et la cohérence graphique permettent ici de maintenir l'attention des participants et de renforcer l'impact des présentations. Enfin, après l'événement, il est essentiel de continuer à engager ton audience. Les visuels jouent ici un rôle très important pour prolonger l'expérience. Pense aux remerciements, aux rétrospectives et aux contenus qui vont rappeler les moments forts. Cela peut être des posts sur les réseaux sociaux avec des photos de l'événement, des vidéos récapitulatives ou bien des infographies qui présentent les chiffres clés ou bien les meilleurs moments. Tu peux par exemple créer une série de posts sur Instagram ou sur LinkedIn avec des citations inspirantes des intervenants. Ces visuels doivent rester cohérents avec l'identité graphique de l'événement pour que ton audience puisse immédiatement faire le lien.
Remercier les participants avec des visuels personnalisés est également une bonne pratique pour montrer ta reconnaissance et maintenir une relation privilégiée avec ton audience. Un autre exemple est celui de Salesforce avec son événement Dreamforce. Après chaque édition, Salesforce partage des vidéos des conférences, des photos des moments importants et des graphiques illustrant l'impact de l'événement. Cela permet de prolonger l'engagement, mais aussi de renforcer la notoriété de l'événement pour les éditions futures. Pour résumer cet épisode, bien adapter tes visuels à chaque phase de l'événement est essentiel pour maximiser son impact. Avant l'événement, pour susciter l'anticipation, pendant l'événement, pour créer une expérience immersive, et après l'événement, pour prolonger l'engagement et renforcer la notoriété de ton entreprise. Chaque détail compte et une bonne cohérence visuelle te permet de marquer les esprits et de laisser une impression durable. Merci d'avoir écouté cet épisode comme du sirop. J'espère que ces conseils te seront utiles pour ton prochain événement et que tu pourras les mettre en pratique pour maximiser l'impact de chaque moment. Et souviens-toi, une cohérence visuelle, c'est la clé pour créer une expérience marquante. À très bientôt pour un nouvel épisode. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.